Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 13 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. À la une, cette semaine, Google Ads s'ouvre pleinement à l'intelligence artificielle. Avec son nouveau serveur MCP, la plateforme permet désormais à l'IA d'interagir directement avec vos campagnes. Création d'annonces, ajustement d'enchères, ciblage d'audience, tout peut être automatisé ou presque. Mais au-delà de la prouesse technique, c'est une nouvelle manière de piloter la performance qui s'annonce. Alors dans cet épisode, on va vous expliquer concrètement comment utiliser l'IA pour booster vos campagnes Google Ads, quels gains espérer et quelles limites garder en tête pour rester maître de vos stratégies. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on s'interrogera sur Atlas, le nouveau navigateur IA développé par OpenAI. Une technologie capable de comprendre le web et d'en synthétiser les contenus qui pourraient bien redéfinir nos comportements de recherche et à terme, nos stratégies digitales. On parlera GIO avec une étude qui montre que les backlinks, si indispensables au SEO, influencent également la visibilité dans les résultats des IA génératives. On fera un détour par LinkedIn où le reach organique s'effondre totalement. Eh oui, on verra ensemble comment rester visible malgré la baisse des impressions. Et on terminera avec Pinterest qui partagera ses conseils officiels pour réussir votre Black Friday entre formats qui performent et nouvelles tendances de consommation à exploiter. Et comme chaque semaine, on terminera avec le chiffre du jour qui est 0,03%. C'est le nombre de transactions e-commerce qui proviennent aujourd'hui directement des IA génératives d'après une étude. Des chiffres qui montrent que l'emballement autour du trafic issu des IA est peut-être un peu précoce. Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Mais avant de passer à l'actualité à la une, j'aimerais vous parler d'un nouveau format que je tease depuis plusieurs semaines. Un podcast pour aller plus loin que l'actu, pour prendre le temps de creuser un sujet en profondeur. Car chaque jour, le digital bouge, les tendances s'enchaînent, les outils évoluent. Et parce qu'on le sait tous, dans le digital, si on n'avance pas, on recule. Et c'est pour ça que nous lançons Focus. Focus, c'est notre nouvelle série d'épisodes pensée pour vous aider à challenger vos stratégies marketing et à progresser sur les sujets qui comptent vraiment. Le format est simple. On prend une thématique, un expert, des cas concrets et toujours la même promesse, vous aider à aller plus loin dans vos stratégies marketing en donnant la parole à des pros qui font, qui testent, qui osent pour vous aider à mieux décider. Et la bonne nouvelle, c'est que le premier épisode arrive dès la semaine prochaine avec une question centrale pour tous les pros du digital, comment adapter sa stratégie SEO face à l'IA générative. Un épisode dense, clair et concret avec un invité expert pour vous aider à anticiper les mutations du référencement naturel à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à Digital Marketing for Pro sur toutes les plateformes de podcast pour ne pas manquer le lancement de Focus, ça arrive très vite. Allez, on entre tout de suite dans l'actualité principale de la semaine et cette semaine encore, impossible de passer à côté de l'intelligence artificielle. L'IA s'invite désormais partout, dans la création de contenu, dans l'analyse de données, dans la recommandation de produits et de plus en plus dans la publicité en ligne. Pour les marketeurs, elle est déjà devenue un outil du quotidien. On l'utilise pour trouver des idées de titres SEO, rédiger des métadescriptions plus percutantes, personnaliser des objets d'email. Et désormais, elle peut aussi aider à rédiger ou optimiser les textes de vos annonces publicitaires. Et Google vient justement de franchir une nouvelle étape dans cette direction. Le géant de la pub en ligne vient de mettre à jour sa régie Google Ads pour permettre à l'IA de s'intégrer encore plus profondément au pilotage des campagnes. Cette évolution prend la forme d'une nouveauté technique, l'ouverture de son serveur MCP. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le serveur MCP, c'est une sorte de passerelle sécurisée qui permet aux intelligences artificielles, comme ChatGPT ou d'autres agents automatisés, d'interagir directement avec Google Ads. Autrement dit, votre IA peut désormais analyser vos performances, générer de nouvelles annonces ou même ajuster vos budgets en temps réel sans que vous ayez à tout faire manuellement. En clair, l'IA devient un véritable assistant de gestion publicitaire. Elle ne remplace pas le marketeur, mais elle lui permet de se concentrer sur la stratégie pendant qu'elle gère les optimisations quotidiennes. Et ça ouvre de vraies perspectives. Imaginez une IA capable de repérer les campagnes qui performent le mieux, d'y allouer automatiquement plus de budget, ou de tester en continu des variantes d'annonces pour trouver la formulation la plus performante, ou encore d'adapter le message selon le moment de la journée ou la météo locale.
Plein de perspectives en effet, mais attention, cette automatisation ne doit pas faire oublier le rôle central de la donnée et de la stratégie. Car une IA, aussi puissante soit-elle, reste dépendante de ce qu'on lui donne à analyser et des objectifs qu'on lui fixe. Autrement dit, si vos données sont biaisées ou vos règles mal définies, l'IA risque d'optimiser dans la mauvaise direction. C'est donc une avancée majeure, mais qui demande de repenser la place du marketeur, moins exécutant, plus stratège, l'IA gère, le marketeur guide. Après ChatGPT, DALL-E et Sora, OpenAI vient d'annoncer Atlas, un tout nouveau navigateur web propulsé par l'intelligence artificielle. Mais attention, Atlas n'est pas un navigateur comme les autres. Il ne se contente pas d'afficher des pages, il les comprend, les résume et les relie entre elles pour proposer directement la réponse la plus pertinente sans que l'utilisateur ait forcément besoin de cliquer. Concrètement, Atlas peut analyser une page entière pour en extraire les informations clés, croiser plusieurs sources pour formuler une réponse synthétique et argumentée, et même comprendre l'intention de votre recherche pour ajuster le ton, le format et le niveau de détail de la réponse. Autrement dit, Atlas ne vous donne pas une liste de résultats, il vous donne une réponse contextualisée, immédiatement exploitable. Et ça change tout. Derrière cette innovation, il y a un message clair. OpenAI attaque frontalement Google son terrain historique, la recherche et la navigation. Atlas vient se positionner là où Chrome règne depuis plus de 15 ans, au cœur de notre expérience web quotidienne, et c'est un coup stratégique majeur. Car si OpenAI parvient à imposer un navigateur capable de comprendre et d'expliquer le web, l'utilisateur n'aura plus forcément besoin de passer par Google. L'assistant devient le moteur et à terme, Chrome pourrait perdre son rôle central de porte d'entrée du web. C'est exactement ce que Google redoute depuis l'arrivée des IA génératives, un déplacement de la valeur du moteur vers l'assistant. Et avec Atlas, cette bascule commence à prendre forme. Mais au-delà de la compétition entre géants, ce sont nos comportements numériques qui pourraient profondément évoluer. Avec Atlas, on ne cherche plus une information, on la reçoit, contextualisée et digérée. Moins de clics, moins de navigation, mais plus de temps passé dans un environnement piloté par l'IA. Pour les marketeurs, le signal est fort. Si demain les utilisateurs passent plus de temps dans ces interfaces d'assistance et moins sur les sites eux-mêmes, il faudra repenser la manière de travailler sa visibilité et la structure des contenus pour qu'ils soient compris et repris par les IA, et même la logique du parcours utilisateur qui pourrait passer d'un modèle site-centrique à un modèle assistant-centrique. En somme, Atlas n'est pas qu'un navigateur, c'est un symbole du web conversationnel qui s'installe. Un web où la recherche se fait par le dialogue et où la valeur du contenu dépendra autant de sa qualité que de sa capacité à être comprise par une machine. C'est une évolution subtile mais profonde qui pourrait bien redéfinir les règles du SEO et du marketing de contenu dans les années à venir. Et justement, avec cette évolution du web conversationnel, une question devient centrale. Comment rester visible quand les internautes ne cliquent plus mais lisent des réponses générées par l'IA? C'est tout l'enjeu du moment. Partout, les experts testent, expérimentent, cherchent la bonne recette pour apparaître dans les moteurs d'intelligence artificielle. Et cette semaine, une nouvelle étude apporte un éclairage intéressant. Elle confirme que les backlinks, ces liens entrants si importants en SEO, jouent aussi un rôle dans la visibilité au sein des moteurs génératifs. Les chercheurs ont comparé les réponses fournies par plusieurs IA, dont ChatGPT et Gemini, sur des milliers de requêtes. Et le constat est clair, les contenus les mieux reliés au reste du web, il y a des backlinks de qualité, ont beaucoup plus de chances d'être repris dans les réponses générées. Autrement dit, plus votre site est cité, relié et reconnu comme source fiable, plus il a de chances d'apparaître dans les synthèses produites par les IA. C'est un signal fort, même à l'ère de l'intelligence artificielle, les fondamentaux du SEO restent essentiels. Les liens, la crédibilité, l'autorité, tout cela continue de compter, mais leur rôle évolue. Désormais, il ne s'agit plus seulement de ranker premier dans Google, mais de faire partie du corpus de connaissances que les IA utilisent pour construire leurs réponses. En clair, le GIO ne remplace pas le SEO, il l'élargit. C'est une nouvelle couche du référencement centrée sur la compréhension, la clarté et la fiabilité des contenus. Et pendant qu'on parle de visibilité, il y a une plateforme où elle devient beaucoup plus difficile à maintenir, c'est LinkedIn. Souvenez-vous, dans l'épisode 9 de ce podcast, on parlait déjà d'une évolution de l'algorithme LinkedIn. À l'époque, la plateforme annonçait vouloir rééquilibrer la portée entre les créateurs très actifs et les utilisateurs plus occasionnels. Eh bien,
plusieurs mois plus tard, on commence à en voir les effets et ils sont plutôt radicaux. Ces dernières semaines, de nombreux créateurs et entreprises ont constaté une chute brutale du reach organique, parfois divisé par 2, voire par 3. Moins d'impressions, moins d'engagement, moins de visibilité, un phénomène qui touche aussi bien les indépendants que les grandes marques. Alors que se passe-t-il exactement ? D'après plusieurs analyses, LinkedIn aurait ajusté son algorithme de diffusion avec un double objectif. 1. Réduire la surexposition des comptes les plus prolifiques et 2. Favoriser des contenus jugés plus authentiques et conversationnels. Résultat, les publications trop formatées, trop promotionnelles ou perçues comme trop marketing sont désormais beaucoup moins mises en avant. Et concrètement, ça se voit. Les posts longs et très travaillés performent moins, les contenus visuels ou vidéos ne garantissent plus une portée massive, et même les carousels, autrefois stars du feed, voient leur visibilité chuter. Cette évolution confirme une tendance amorcée depuis plusieurs mois. LinkedIn veut encourager des conversations réelles, pas des monologues de marque. Le nouvel algorithme semble désormais récompenser la spontanéité, la proximité et le ton personnel. Les formats qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sont ceux qui invitent à la discussion, des questions ouvertes, des partages d'expériences, des retours terrain. Les posts qui privilégient les textes courts et clairs et s'ancrent dans une actualité ou une réflexion métier concrète. Alors voici quelques leviers concrets pour rester visible. Tout d'abord, humaniser la parole, publier en son nom avec sa voix plutôt qu'au nom de la marque. Stimuler l'échange, répondre, relancer, remercier les commentaires et soigner les premières lignes, elles déterminent l'ouverture du post. Et surtout, publier moins mais mieux. Sur LinkedIn, la régularité ne suffit plus, c'est la pertinence qui fait la différence. En résumé, LinkedIn revient à ses fondamentaux, un réseau professionnel centré sur la conversation, l'expertise et la sincérité. Ceux qui cherchent la viralité risquent de disparaître du radar, ceux qui cherchent la valeur, eux, resteront visibles. Soyons honnêtes, on ne peut pas faire une veille du marketing digital en novembre sans parler du Black Friday. À quelques semaines de l'événement, les plateformes commencent déjà à se positionner. Cette semaine, c'est Pinterest qui prend la parole. La plateforme a partagé une série de recommandations officielles pour aider les marques à tirer le meilleur parti de cette période stratégique. Et l'angle est clair, cette année, Pinterest veut être la plateforme de l'inspiration avant l'achat. Selon les chiffres de Pinterest, plus de 60% des utilisateurs utilisent la plateforme pour planifier leur achat de fin d'année. L'information, c'est que surtout, ils commencent très tôt, souvent début novembre. Autrement dit, les marques qui attendent la dernière semaine pour communiquer arrivent déjà trop tard. Alors, les conseils clés de Pinterest pour réussir le Black Friday en 2025. Tout d'abord, anticipez vos campagnes. Pinterest recommande de lancer vos contenus au moins 3 semaines avant le Black Friday, c'est-à-dire maintenant, afin de capter la phase d'inspiration des utilisateurs. Soigner les visuels et la cohérence. La plateforme insiste sur la nécessité de créer des visuels inspirants avant d'être vendeur. L'idée, c'est d'aider l'utilisateur à se projeter avant de le pousser à l'achat. Les contenus lifestyle, les moodboards et les visuels de mise en scène fonctionnent beaucoup mieux que les simples visuels produits. Ensuite, il faut miser sur la personnalisation. Pinterest encourage les marques à segmenter leurs messages selon les intentions de recherche. Idées cadeaux, déco, mode, tech, beauté. L'algorithme valorise désormais les contenus alignés avec l'intention utilisateur, pas uniquement avec les mots-clés. Et enfin, utiliser les outils natifs. Pinterest met en avant ses nouveaux formats shopping avec des catalogues produits intégrés et des tags de prix dynamiques. L'objectif, réduire la friction entre l'inspiration et la conversion. Cette année, Pinterest ne veut plus être vu comme une simple source d'idées, mais comme un véritable canal d'achat préparatoire. Pour les e-commerçants, c'est une opportunité claire. Travailler le haut du funnel avec des visuels inspirants, puis réactiver les utilisateurs via le retargeting sur d'autres plateformes au moment de la conversion. Le Black Friday 2025 ne se gagnera pas uniquement avec des promotions agressives, mais avec une présence inspirante, anticipée et contextualisée. Exactement ce que Pinterest essaie de rappeler aux marques cette année. On termine cet épisode avec le chiffre de la semaine. 0,03% des transactions e-commerce proviennent aujourd'hui directement des intelligences artificielles. Un chiffre presque anecdotique et pourtant il est fait beaucoup parler. Car depuis plusieurs mois, on entend partout que les IA génératives ont révolutionné la façon dont on découvre, compare et achète en ligne. Mais dans les faits, leur impact réel sur les ventes reste
pour l'instant, quasiment nulle. Cette donnée vient d'une étude récente qui a analysé plusieurs millions de transactions e-commerce. Moins d'une sur 3000 peut être directement attribuée à une interaction avec une IA générative. Alors bien sûr, c'est un chiffre à relativiser. On est encore au début de ces usages-là. Les notions de tracking sont toujours subjectives, mais il montre que l'emballement autour du trafic IA est peut-être un peu prématuré. Oui, les IA aident à la recherche de produits, à la rédaction d'avis ou à la découverte de nouvelles marques, mais elles ne sont pas encore un canal de conversion à part entière. Et c'est justement là tout l'enjeu pour les années à venir, transformer ces usages exploratoires en véritables parcours commerciaux sans perdre la confiance des consommateurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Digital Marketing for Pro jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note de 5 étoiles ou un petit commentaire. C'est le meilleur moyen de faire découvrir le podcast à d'autres professionnels du marketing, mais surtout à nous soutenir. Et restez bien à l'écoute car un nouveau format arrive dès la semaine prochaine, le tout premier épisode de Focus, une série pensée pour aller plus loin que l'actu avec des experts, des cas concrets et des conseils à mettre en pratique dès le lendemain. On commencera fort avec une question que tout le monde se pose, comment adapter sa stratégie SEO face à l'IA générative. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas passer à côté de ce nouveau format. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.